Coucou à vous, mes amours, ceux qui ça qu'on appelle les Géminis, les Gémeaux. Désolée, je me gratte la tête parce que le tissage commence à me gratter la tête d'une manière vraiment très, très gênante. Du coup, bienvenue à vous, à votre tirage du mois d'avril 2021. Voilà, voilà. Mes amours, alors je tiens à vous dire que je suis très contente de vous retrouver et il y a des petites nouveautés. Donc comme vous savez, il y a Instagram, comme vous savez, il y a mes consultations, les guidances. Donc si vous voulez un truc plus personnalisé, je peux vous faire pour vous cette guidance, cette même guidance, avec quand même des petits trucs en plus pour justement, avec quand même des petits trucs en plus pour agrémenter le tout. Vous avez tous mes tarifs en barre d'infos, vous avez toutes mes guidances en barre d'infos, vous avez aussi mon Instagram qui est en barre d'infos parce que je prie. Voilà. En ce moment, je suis pas trop active sur Instagram. Enfin, si vous voulez genre, les énergies de la semaine générale et sentimentale, faites-le. Mais en ce moment, là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas trop sur Instagram parce que le stage de kiné me bouffe mon énergie. Et là, je suis humble. J'ai décidé de lâcher prise jusqu'à la semaine prochaine, tu vois, parce que j'en ai marre des cours et que fuck les cours. Voilà, bref. Ouah, je sais trop Gémeaux comme énergie là. On y va. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, mes petits Gémeaux, vu que j'ai trouvé un moment pour vous, c'est qu'on va faire des votes tirages et il y a encore une petite nouveauté par rapport au tirage, à ce tirage du mois. En fait, il arrive que parfois vous suivez, vous êtes Gémeaux et que vous allez regarder la vidéo des Gémeaux et qu'elle ne vous parle pas. Et ça, c'est normal. Voilà, sachez que c'est normal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au mois de février. J'ai regardé une vidéo de la prise vagabonde où elle n'a pas forcément, on a choisi un tas. Et à la fin de la guidance, qui m'a fortement parlé, très fortement parlé, eh bien, il y avait une carte qui allait, qui représentait un signe. Lorsqu'elle a retourné la carte, je me suis rendu compte que, en fait, tout simplement, le signe, c'était le signe du scorpion. Voilà, qui se cachait derrière ça. Le signe qui se cachait derrière cette carte, c'était le signe du scorpion. Et du coup, j'ai regardé ma vidéo que j'avais faite pour le scorpion. Et ça, juste, c'était criant de vérité. Donc voilà, je ne suis pas scorpion, pourtant ça m'a parlé. Donc pour ceux à qui la guidance ne parle pas, eh bien vous allez en barre d'infos, vous reportez au code, au timer, hein, et ça va vous rediriger directement au moment de la vidéo où justement je vais présenter trois choix. Vous allez choisir le choix que vous voulez. Et je vais retourner la carte et on va voir quel signe se cache derrière cette carte. Donc ce signe qui pourra vous parler éventuellement ou compléter la guidance éventuellement. Donc ça, c'est en fonction de vos ressentis. J'espère que vous avez compris. En tout cas, on verra. On va commencer de ce pas, hein, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude, on va jauger, nanani, nanana. Vous connaissez la chanson, voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir pour le mois de mars de 2021? La tour, vous avez tout pété, vous. Vous êtes encore une fois rebellé, vous êtes encore une fois libéré, vous avez tout changé, vous avez tout bouleversé, vous avez la tour. Soit vous avez réussi à traverser l'énergie de la tour, parce que le mois de mars, clairement, ça vous a vraiment... en fait, vos bases se sont détruites pour se reconstruire. Il y a des événements dans votre vie qui vous ont forcé à changer de cap. Voilà, vous aviez un cap précis et boum, il y a un changement dans votre vie, peut-être au mois de mars, qui vous a fait que vous avez changé de cap et finalement vous avez réussi à rediriger, à changer de cap justement, à vous adapter à la situation. Et donc, un événement qui vous a totalement déstabilisé, bien sûr, hein, on parle quand même de la tour, et qui pourtant vous a permis d'arriver à bon port. Donc vous avez réussi ce mois-ci, malgré les petites tempêtes que vous avez pu traverser, même si vous avez dû contourner ou passer par trouver d'autres solutions annexes en attendant que la situation se calme, et bien avec comme à l'image de ce roi de denier qui est votre carte de l'année, votre énergie de l'année, et bien vous avez réussi à vous recentrer et à partir de rien, de vous reconstruire. Voilà, en tout cas, vous avez cassé les codes, cassé les fondations, vous vous êtes libéré, vous allez vous libérer. Il y a un événement aussi que vous avez fait prendre conscience de à quel point vous étiez dans le faux, à quel point votre comportement n'a pas été le juste. Et vous allez totalement changer d'état d'esprit, une révolution
intérieur. Il y a des... Enfin, je ne veux pas dire que les bases se sont détruites, mais il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Ou vous avez eu un coup de foudre et que vous avez réussi à l'accepter. Bref, moi, je pense plus au niveau euh, mental, au niveau de votre pensée, au niveau de votre hyperactivité. Surtout qu'on a Mercure en rétrograde. On a eu Mercure rétrograde 2, je pense. Et bon, c'est assez compliqué. Donc vous êtes réorganisé totalement, vous avez changé de cap et vous avez réussi, malgré cette déviation, à vous adapter tout simplement au changement. Bah, un peu, vous êtes Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Et en plus, de manière ancrée. Voilà, avec ce roi de denier. Donc moi, je suis plutôt contente pour vous, hein. Allez, on va tourner cette carte. Il y a un événement que vous avez réussi, qui n'était pas prévu, qui a été brutal, qui a tout cassé, qui vous a épuisé avec peut-être des papiers au niveau administratif, au niveau ou même une décision de justice où vous avez dû parler, vous exprimer, ou même une maladie, peut-être même le Covid. Et du coup, là, j'ai la voix cassée. Là, je commence à avoir la voix cassée. Donc, les choses qui vous irritaient la gorge, les choses qui vous empêchaient de vous exprimer pleinement. Et là, vous avez réussi à vous exprimer, à casser les codes et à partir, en fait. À reprendre votre liberté. À vous libérer de la tour. Et la pluie retentit. Voilà. Et à vous libérer, ouais, à vous purifier même. Allez. Mais ouais, vous êtes rendu compte que c'était un événement bien que déstabilisant était un mal pour un bien. Allez, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter pour ce mois d'avril? Sur ce sur quoi il va falloir faire des efforts ce mois-ci en avril. Et bien voilà, le 5 d'épée. Non, le 5 de bâton. Alors, on avait le 5 d'épée en février, on a le 5 de bâton aujourd'hui parce que j'ai pas fait les mars parce que je suis fatiguée, les enfants. Clairement, encore une fois, c'est l'adversité, c'est les difficultés, c'est même si cette tour vous avez réussi à accepter le changement, bah c'est loin d'être fini en fait. Il y aura de la concurrence, voilà. Donc la concurrence risque d'être rude, il risque d'avoir des disputes, des conflits, clairement, des conflits cette fois-ci qu'on a extériorisés. Voilà, par exemple, vous avez peut-être de la haine contre quelqu'un, des rancunes, et donc du coup, boum, tout va sortir, des bagarres, des déstabilisations, justement, vous allez devoir vous battre ce mois-ci pour ce que vous voulez et pour justement tenir vos positions et rester sur vos positions. C'est l'adversité, hein. C'est clairement le combat, la bataille, les concours, la compétition, l'adversité. Il va falloir se battre. Continuez à vous battre. Je dis pas ça, c'est pas une énergie de persévérance, mais continuez à vous battre pour ce que vous êtes, à combattre. Là, c'est même pas de la défensive, j'ai l'impression qu'il faut. C'est plus une énergie offensive. On attaque, on passe à l'étape supérieure, on ne reste pas figé. Peut-être il y a quelque chose que vous allez devoir attaquer, une difficulté, une contrainte, et finalement, bah, c'est quelque chose qui va être difficile à attaquer. On attaque le vif du sujet. Et voilà. Les débats aussi, hein, des débats, les négociations qui vont être difficiles, hein. Le centre de bâton, c'est vraiment l'adversité, c'est vraiment le combat. Peut-être c'est dans quelque chose dans lequel il va falloir se faire une place. Les gens vont pas forcément faire attention à vous, vont chercher, vont pas forcément avoir des... Peut-être aussi ce sur quoi il va falloir faire des efforts, c'est sur votre côté un peu provocateur parce que vous risquerez de provoquer beaucoup de conflits. Donc il va falloir trouver un équilibre entre la provocation, enfin entre se créer, s'attirer, parce que vous pouvez vous attirer des problèmes en voulant provoquer, en ayant des paroles trop dures. Et donc du coup, sur ça, il faut arrêter, se calmer au niveau des conflits, s'apaiser au niveau des conflits et surtout vraiment encore une fois enfin perdez pas votre temps avec des conflits même s'il y en aura et vous allez devoir vous battre mais il faut pas que ce soit vous j'ai l'impression qui provoquez qui donniez le premier coup j'ai envie de vous dire voilà c'est pas vous qui devez donner le premier coup et vous avez tendance à lancer les hostilités sans même vous en rendre compte donc ça aussi je ressens qu'il faut faire attention à ça encore une fois j'ai ce côté
J'ai l'impression qu'il y a des gens, des Gémeaux qui ont pris leur clic et leur claque, hein, qui ont claqué des portes, hein. Ouais, pour être dans leur réalité, hein. Allez, on va tirer cette carte. On y va, l'énergie du mois. Oh, eh ben non, ça va pas être ouf, hein. Ça va être 3 d'épée. Il y a des choses qui vont vous blesser ce mois-ci, hein. Qui vont blesser votre ego et qui vont vous blesser Vous allez vous rendre compte et vous demander peut-être pourquoi on me fait ça, pourquoi on me fait autant de mal, pourquoi j'ai autant de douleurs. Ça peut être des douleurs aussi physiques, donc au niveau de la santé. Et justement, on vous dit que peut-être votre énergie aussi vous dit percer avec votre état. Peut-être justement, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir soit attrapé le Covid ou... Putain, mais en fait, pourquoi je vous prédis des trucs comme ça? Mais c'est possible que vous ayez attrapé le Covid, que vous en soyez sorti, mais qu'il y a encore cette fatigue, il y a encore ce... Il faut se battre, il faut continuer, mais il y a un côté où... Ben, je suis fatiguée là. Enfin, j'ai mal, je souffre. Il y a peut-être des fractures, des gens qui sont en centre de rééducation, voilà quoi. Désolée, moi je parle de sujets très précis là, donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez, d'accord? Donc c'est des sujets quand même assez précis. Ouais, ça va pas être. Il y a des peurs qui vont ressurgir, la peur de l'abandon, la peur d'être laissé, d'être enfermé, d'être confronté à ces peurs-là. On va être confronté à nos peurs. Voilà. Donc, je vous retrouve pour le tirage à tout de suite, hein, de toute façon, à tout de suite, pour les Gémeaux. Et donc, je vous retrouve à tout de suite pour votre tirage. Voilà. Ce que j'ai envie de préciser, c'est que si on allie le 3 d'épée avec le roi de denier, c'est des choses qui ne sont pas encore acquises, où justement vous êtes trop resté dans votre zone de confort en pensant que vous étiez tout puissant et vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à travailler, que vous n'êtes pas arrivé, que vous êtes loin d'être arrivé. Voilà, vous êtes loin d'être arrivé et je pense que vous vous rendez compte, mais pourquoi le sort s'accable sur moi? Bah, peut-être il y a des choses encore. Ces peurs-là vous indiquent qu'il y a des choses encore à travailler. Parce que la peur, elle est saine dans le sens où la peur, elle est là pour vous dire pour vous prévenir d'un danger. Et si elle vous prévient de ce danger, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à l'affronter. Donc si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose il faut que vous vous prépariez et auquel vous n'êtes pas assez préparé parce que vous n'avez pas assez anticipé ou vous êtes reposé sur vos lauriers, sur vos anciennes victoires et du coup, on est perdu. Allez, au niveau professionnel, que se passe-t-il? La justice. On va être intransigeant, on va être exigeant, on va pas compter ses heures, on va vraiment, vraiment faire ce qu'il faut, on va régler tout ce qui est administratif, les impôts. Encore une fois, c'est peut-être de la phobie administrative, donc on se confronte à nos peurs, on se dit, putain, mais j'ai toute la compta à faire et tout. Je sais pas, hein, moi je vous dis des trucs comme ça, voilà. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, tout ce qui est devoir à rendre, encore une fois, il y aura une certaine intransigeance, on sera vraiment intransigeant euh, les uns avec les autres, quoi. Enfin, vous allez être intransigeant. Vous allez être juste aussi. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont se régler, par exemple des injustices qui vont être réparées. Donc si on vous a volé de l'argent, on va reconnaître que bon oui, cet tort, si on vous a fait un tort, ce corps va être reconnu et vous allez avoir gain de cause. Ou sinon, il y a des choses qui vont être rétablies. Un équilibre qui doit être établi. Vous allez trouver quand même une certaine forme d'équilibre aussi au niveau de votre... vous allez trouver un équilibre entre votre flux de pensée et votre rigueur. Donc vous allez être avec ce roi de bâton. C'est pour ça que vous avez peur. Votre peur va vous pousser à être beaucoup plus rigoureux, à être plus méfiant et moins faire le fou et moins être provocateur et vous dire ah non de toute façon moi je suis le meilleur, je vais y arriver, voilà. Non, et ça va vous remettre en question et vous dire, ah, peut-être qu'il faut que je prévoie ça, 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 ça. Pour pas que les situations d'avant se répètent. Au niveau relationnel et familial.
La Queen of Cups. Ah, bah c'est super. Bon, bah les mamans, bah il y aura, vous serez vraiment avec les gens, vraiment, vous aurez beaucoup plus de compassion. Vous allez repenser aux gens que vous avez laissés derrière vous par orgueil, auxquels vous allez tourner le dos et vous allez avoir beaucoup plus de compassion. Vous allez beaucoup être dans le don de l'autre, vous allez beaucoup vouloir partager et donner, montrer un côté de vous un peu plus doux, beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus maternant, beaucoup plus choupinou, beaucoup plus romantique même pour certains. Hum. Vous allez vouloir être moins égocentré parce que c'est quelque chose qui vous... Vous allez plus vous tourner maintenant vers les autres ou vers ceux que vous avez laissés ou ceux avec qui vous avez peut-être fait subir des injustices. Les gens avec lesquels vous avez été peut-être injuste et que vous avez laissé derrière et vous allez maintenant comprendre. Par exemple, si vous étiez disputé avec quelqu'un, vous allez, vous allez mieux comprendre son point de vue. Vous n'allez pas peut-être ne pas adhérer, mais vous allez plus comprendre. Et être franc, juste mais franc. Et être juste avec cette personne. Vous allez dire, bon ok, là je comprends pourquoi elle a réagi de telle ou telle manière, de telle ou telle façon. Peut-être moi aussi j'ai réagi de telle ou telle manière, de telle ou telle façon. Vous allez mieux comprendre pourquoi, bah, même il peut y avoir des réconciliations finalement, vu que vous comprenez, vous avez de la compassion, vous avez une certaine empathie, vous comprenez pourquoi l'autre s'est comporté de telle manière. Et vous allez plus vous faire attention, faire gaffe aux autres. Oui, je sens que vous allez plus faire gaffe aux autres. Ou à vos amis, ou à votre famille, vous allez vouloir leur faire plaisir. Allez, au niveau personnel, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être un côté aussi beaucoup plus maternant où vous allez beaucoup aider les autres, vouloir apporter votre aide aux gens à qui vous parliez moins en fait. Ou à votre famille avec qui vous ne parlez pas beaucoup, bah, vous allez tout d'un coup réapparaître et vouloir vraiment aider, contribuer à certaines choses ou à des baby showers ou à la naissance de quoi. Faire aider, donner un coup de main, un coup de patte. Alors, pour vous, ce sera le 6 de coupe. Au niveau personnel, enfin, vraiment, c'est très gémeaux, hein. Il y aura beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Vous serez heureux et léger comme des enfants. Vous êtes déjà des éternels enfants, pas enfants, mais ados plutôt. Et clairement, bah, vous allez être comblés au niveau personnel, les Gémeaux. Vous allez être vraiment heureux. Vous allez vraiment vous éclater au niveau spirituel, au niveau personnel. Vous allez être tout léger, très content, dans la joie, dans la bonne humeur. Personnellement, ça va. Ça va, en fait. À l'intérieur, certes, il y a des peurs, mais vous allez être plus aux optimistes, ou du moins, vous allez vous sentir léger. Il n'y aura pas spécialement de problème, mais vous allez vous sentir léger quand même. Au niveau personnel, spirituel, en soi, vous êtes bien. Avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même et vous vous amusez. Vous éclatez. C'est beau. Alors, le challenge de ce mois d'avril. Waouh, le monde. Alors, faire attention au monde qui nous entoure. Parce que parfois, on est dans son monde, on le fascine nous, mais comme il est au-dessous de la règle de coupe, on va faire attention. On va faire attention. Euh, le défi, c'est quand même de faire attention aux autres, d'accord? De s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. Peut-être il y aura des voyages. Je ne sais pas comment que ça peut se faire, mais il y en aura. Mais aussi ne pas oublier que vous n'allez pas non plus enfin, il faut, oui, donner de l'aide aux gens, s'ouvrir aux gens, tout ça. Mais n'oubliez pas aussi d'embellir, de montrer qui vous êtes vraiment aussi aux autres et permettre aux autres d'entrer dans votre monde. Donc c'est dans ce sens-là que je me dis, peut-être les autres, permettez aussi aux autres de comprendre votre monde, comprendre, d'être plus vous-même en fait. Je vais quand même tirer une autre carte parce que vraiment c'est pas trop clair. Allez, on complète le nom s'il vous plaît. Ouais, clairement, page de Wens. Voilà, c'est ça. Là, ça se confirme, on va découvrir le monde, vous ouvrir au monde. N'hésitez pas à faire le premier pas, à vous lancer, à vous ouvrir à d'autres opportunités. Vous allez peut-être recevoir des opportunités, il va falloir les saisir.
La justice aussi, je vais la compléter. Ouais, bah ouais. Au niveau professionnel, donc on va chercher qu'est-ce qui est plus juste, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui foire. Parce que peut-être s'il y a des réminiscences du passé, des échecs professionnels du passé qui refont surface. Et du coup, vous allez chercher à être juste intransigeante et correcte et carrée dans ce que vous faites. Parce que vous voulez trouver ce qui est le plus juste pour vous au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, que vous interrogez, que vous interrogez sur votre avenir professionnel aussi, hein. On complète la reine de coupe. Hop. Ah ouais, le King of Cups. Alors on a le couple. Ah. On a les parents là. On a deux parents, on a le couple. Donc on veut aider les gens, leur donner beaucoup de bienveillance, mais on va pas forcément non plus. On va donner un coup de main sans pour autant s'ouvrir aux autres. Et justement, donc d'où l'intérêt de s'ouvrir aux autres, hein, mes enfants. Allez. Ce qui va vous aider. Bah, le King, oh là, le cavalier de coupe. De suivre vos envies, suivez vos envies, vraiment. Si vous avez envie de voyager, faites tout, ou du moins organisez déjà les choses pour commencer à concrétiser les pour que ça arrive. Allez vers les gens qui vous font envie et non pas forcément, ne soyez pas réfrénés par vos peurs d'être blessé à nouveau ou d'être trahi à nouveau. Continuez à aller vers les gens, à collaborer avec des gens parce qu'il y a des gens super, il y a des gens bien. Donc, ne laissez pas vos peurs vous faire en sorte que vous vous fermiez. Les opposants. Les opposants, c'est que vous allez être d'humeur assez changeante, on va pas se mentir, et que il y a des choses qui arrivent, et aussi il y a des choses qui vont arriver soudainement, des surprises, des imprévus qui vont arriver soudainement. Ça peut être le fait que ce soit éphémère, que, que vous pensiez que ce sont juste des choses éphémères, que ça va pas durer, et de toute façon, avec vous, ça ne dure jamais, que vous ne pourrez pas pérenniser les choses que vous vouliez, que ces choses-là vont être que éphémères et que c'est juste de la passion. Bon, c'est juste la passion, c'est juste des choses, la passion votre passion qui vous aveugle. Alors non, parce que vous avez le roi de denier et vous avez les peurs. Donc du coup, vous êtes juste. Cependant, oui, il faut faire attention à ses passions. Il ne faut pas non plus être dans l'exagération, il faut quand même la maîtriser. Mais non, ce ne sont pas vos passions, parce que les passions ne sont pas dangereuses elles sont pas dangereuses parce que si vous les maîtrisez, tout va bien. Mais si vous ne les maîtrisez pas, effectivement, tout va mal. Et aussi, ne soyez le fait d'être trop pressé de voir les résultats. Ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop pressant, oppressant. Genre, pressez pas les gens, n'exigez pas des réponses immédiates. En fait, n'exigez pas des autres ou de vous-même que ça claque que ça aille vite. Hmm. C'est pas parce que vous décidez, par exemple, de dire, oh, bon, ok, je me lance, vous vous lancez que ça va se concrétiser tout de suite. Mais c'est quelque chose, on dirait que vous en avez besoin. Donc, ça risque de prendre du temps où certaines choses vont être éphémères. Ou le fait de penser que les choses vont être éphémères risque de vous pénaliser. Allez. Donc, le but, c'est de pérenniser. Et ça, c'est un truc avec lequel les Gémeaux, vous avez du mal, hein, parce que vous êtes très, très dispersés. Donc, attention à la dispersion de l'énergie aussi, hein. Donc, on est régulier, mais pas tout d'un coup sur un même truc et après, on n'est plus dedans. Allez, les trois choses qui peuvent vous aider, suggestions qui peuvent vous aider dans tout ça. Va faire la fête. Waouh! Vous amuser les Gémeaux. Un peu plus vous détendre le slip. Va faire la fête, bah c'est ça, hein. Les amis, les copains. Vous les copains, je vous oublierai jamais.
Va à l'essentiel. Oh là là, l'essentiel, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? Va à l'essentiel. Et méditer, trouve le type de méditation qui te convient. Méditer, moi je dirais plus au niveau du stress, la justice, tout ça là. Voilà. Même des peurs plutôt, hein, des peurs. Des peurs. Voilà. Et le conseil pour vous? Ah, mince, le sentimental et Gémeaux, j'ai oublié le sentimental. Ok. Allez hop. Ok. Ah bon, ok. Bon, on a ces deux cartes à l'envers. On a je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Alors, vous ressentez pas, vous sentez plus au même diapason qu'une personne et vous sentez que vous êtes en train de vous détacher d'elle, que vous êtes en train de vous détacher d'elle. Et c'est quelque chose qui peut vous faire peur, justement. Je n'ai pas de solution à vous proposer, clairement. Ou les choses ont été dites, donc du coup, vous dites, mais en fait, je me détache. Ou tout simplement, vous avez du mal à lâcher prise par rapport au fait que votre personne ne soit pas fort, que vous soyez pas, que vous soyez, sentez pas vibrer au même diapason que votre autre. Ou que vous-même ne vous sentez pas. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise au niveau sentimental. Et donc, du coup, parfois, vous exposez directement ce que votre avis, comme ça, de manière très brutale, comme pour. Comme pour retenir l'autre, parce que, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ah, je sais pas comment vous expliquer. Franchement, là, je sais pas. Mm. Mais en tout cas, il y a une certaine indépendance par rapport à l'autre, hein. Vous virez pas forcément au même diapason, mais pour d'autres, ça peut être ok de ne pas vibrer au même diapason, et ça peut être juste ok, c'est une acceptation de bon, ok, on vit pas au même diapason, c'est comme ça. Et c'est pas grave, mais justement, pour éviter, comme vous vous rendez compte justement que cette personne n'est pas pareille que vous, qu'il ne ressent pas les mêmes choses que vous, ou est différente de vous, bah, vous risqueriez de vous braquer aussi. De vous braquer et vous dire, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Je m'en fous de toi. Je m'en fiche. Alors que pas du tout. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai un ego. De toute façon, moi, je suis une rebelle. Vous, on vous connaît, les Gémeaux, vous faites trop genre, vous êtes hyper fort, alors que, excusez-moi, hein, mais tout le monde pleure sur son oreiller quand on est au niveau sentimental. Vous vous prenez trop la tête. Ou tout simplement, vraiment, vous avez lâché, non, franchement, ou justement, vous avez peur de lâcher prise par rapport à cette situation parce que vous avez peur que si vous lâchez prise et que vous ne dites pas les choses, les choses ne bougeront pas. Et j'ai envie de vous dire de vraiment vous détendre le slip. Je pense que cette personne aussi peut être loin géographiquement de vous. Et clairement, franchement, détendez-vous. Détendez-vous, détachez-vous de ça, allez faire la fête, méditez et allez à l'essentiel. Ce qui est important pour vous en tant que personne, et on verra ça après. J'ai l'impression que c'est bloqué et que, en fait, votre réaction ne doit pas être la bonne. Parce que vous allez réagir par peur et non pas par raison. Ou par. Juste en étant neutre. Et ou par ego. Donc, on va mettre ça là. Et on va prendre le conseil pour vous, c'est But you don't have to hurt, you don't have to hurt anymore. With a little time, take it, you will find what you're searching for. Et on vous dit que vous n'avez plus besoin de vous blesser et qu'avec un peu de temps, tenez bon, vous trouverez ce que vous cherchez. C'est pour ça que le point négatif, c'est vraiment de vouloir être trop pressé et de vouloir de dire, mais de toute façon, ça va pas durer. De toute façon, ça ne durera pas. Et en fait, là, franchement, je pense qu'ici, au niveau sentimental, on est dans une impasse et vraiment lâcher prise, aller faire la fête, voilà, allez à l'essentiel. Protégez-vous, préservez vos énergies, votre énergie. Et c'est pour ça que, ouais, peut-être accepter aussi la situation, que la situation soit difficile, hein. Peut-être il faut accepter que la situation soit difficile et voilà quoi. Il y a des peurs, il y a des peurs. Et je pense que vraiment la peur, ça peut vraiment vous bousiller. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire ça avec vous, les Gémeaux. C'est vraiment, j'ai vu les ressentis, j'ai pas eu beaucoup de ressentis de clair connaissance, peut-être un peu. Et j'ai envie de vous dire que
clairement, c'est dans votre tête. Vous réfléchissez trop et que c'est dans votre tête, toutes ces peurs, vous projetez des peurs dans le présent alors que c'est des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Donc vraiment, calmez-vous, buvez de l'eau et tout va bien se passer. Mais vraiment, rigolez, partagez votre joie de vivre et voilà quoi. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous aime. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et pour ceux à qui ça n'a pas parlé, eh bien, vous me retrouvez tout de suite après pour le choix, pour vous donner le signe qui pourrait compléter éventuellement la guidance ou vous parler beaucoup plus que cette guidance-là. À tout de suite, mes amours. Au revoir pour les autres. Mes petits genoux, bienvenue à pour choisir votre choix. Donc, si vous êtes là, c'est parce que la guidance ne vous a pas parlé et ou vous avez besoin de plus de réponses pour votre guidance. Donc, du coup, vous allez choisir une carte, une seule carte, hein, pas plusieurs, hein, une seule carte. Et on va aller voir quel signe se cache derrière cette carte. Donc, et comme ça, vous pourrez aller voir ce signe pour un complément de réponse. Allez. Le Gémeaux. Alors vous avez la réponse, mais vous avez du mal à l'entendre. Donc vous dites, ah putain, ça me parle pas. Mais en fait, ça vous parle pas parce que vous ne l'avez pas encore conscientisé. Et donc pour vous, vous devez revenir plus tard. Le Cancer. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3, le Scorpion. Voilà. Voilà. Voilà, les signaux sont ressortis. Hein. Donc choix numéro 1, vous regarderez la guidance plus tard. Elle vous parle très très bien cette guidance, mais pas maintenant, c'est normal parce que c'est difficile avec l'ego et tout et tout. Donc elle va vous parler plus tard. Vous vous rendrez compte plus tard qu'elle vous parlera. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à une prochaine fois et à une prochaine vidéo.